Les gars, c'est sympa. Ok. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes dimanche, je sais pas quoi, c'est le 2, le 3 Le 3. Ok. Donc, dimanche 3. Nous allons nous réunir, comme vous le savez maintenant, c'est par vidéo. Hein, alors, que Dieu soit béni pour cela. Voilà. Alors, merci donc pour la disponibilité des uns et des autres. Et bien, merci aussi pour ce moment de communion. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse tous. Nous allons partager ces moments ensemble. Donc, sur Instagram, je suis les passé tout à l'heure de l'église Centre Foi Victorieuse. Nous sommes établis en Normandie, dans le Calvados, France, Normandie, France. Pour me joindre, les téléphones, c'est le 0 plus 33 7 53 33 48 73. Le code d'accès sur Instagram, c'est Centre Foi Victorieuse. Donc, là, il y a aussi l'enregistrement sur YouTube. Donc, on va voir si ça passe. Donc, je vais demander à Stéphanie de retourner un peu la lumière parce que ça reflète sur la glace. S'il vous plaît. Voilà. Un bon culte. Le confinement, ça continue. Par rapport aux autorités, donc la reprise des activités de l'Église, c'est pas encore précisé. Ça se pourrait que année, peut-être juin, si les choses ne s'aggravaient pas, mais au cas où ça s'aggravait, c'est possible que la reprise des activités de l'Église soit reportée, repoussée encore beaucoup plus loin. Donc, le travail par vidéo va continuer. Ça ne nous empêche pas de glorifier les Seigneurs. Ça ne nous empêche pas de communier ensemble. Que Dieu nous bénisse tous. Stéphanie, est-ce que tu peux allumer là, s'il te plaît? Alors, nous allons d'abord prier les Seigneurs. Nous allons prier les Seigneurs. Nous allons fermer nos yeux, nous allons bénir notre Seigneur à cause de sa présence, lui qui nous aime, qui nous a fait du bien, qui a sauvé nos âmes et qui est assis sur le trône, donc dans le ciel à la droite du Père. Il nous attend et il est en train aussi de œuvrer, de travailler pour ses enfants. Nous te bénissons, Seigneur, nous te donnons toute la gloire. En ces jours de dimanche, premier jour de la semaine, selon ton calendrier, nous voici dans ta présence. Père, étends ta main pour nous bénir, s'il te plaît. Et reçois de nos cœurs aussi la louange et l'adoration. Et parce que tu en es tellement digne. Merci, Père, pour le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous révèle Christ et qui nous rappelle toute la parole de Dieu pour notre édification, pour notre sanctification. Et que le Saint-Esprit mette la parole dans la bouche de ton serviteur et Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, nous nourrir de cette parole qui nous fait du bien, qui nous éclaire et qui nous communique la foi, n'est-ce pas, jusqu'à mon retour. Merci parce que tu as établi des apôtres,
les docteurs de la parole, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs pour l'édification et le perfectionnement, l'édification de l'Église et le perfectionnement des saints. Laisse qu'au travers cet enseignement, ton peuple, n'est-ce pas, grandisse dans la connaissance. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Je demande que chacun ait sa Bible, que chacun puisse écouter aussi avec attention. La parole aujourd'hui, nous allons la lire dans Hébreux au chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, le verset 12 et 13. Hébreux, chapitre 10, verset 12 et 13. Nous allons aller lire la pensée de Dieu dans Hébreux au chapitre 10, verset 12 et le verset 13. Moi, je lis ceci. Lui, après avoir offert un seul sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Jésus, nous avons vu qu'il est monté au ciel. Le thème dès le départ au chapitre 1, c'est le retour de Jésus qui sera précédé d'abord par l'enlèvement de l'Église. En tenant compte des circonstances actuelles, de couronnant des temps des ténèbres, et c'est aussi un temps d'avertissement où le Seigneur prépare l'avertissement pour l'Église, un temps où le Seigneur demande à son Église de se sanctifier parce qu'il viendra par surprise chercher son Église que nous sommes tous, que tu sois chinois, que tu sois américain, européen ou africain. Donc tout chrétien où il se trouve doit se préparer à cet avènement de Jésus et à cet enlèvement. Et donc, nous avons déjà vu dans le chapitre 2 ou 3 déjà que Jésus-Christ est monté au ciel et nous avons donné quelques raisons pour lesquelles Christ est monté au ciel. Je voudrais le rappeler rapidement. Jésus-Christ est monté au ciel, n'est-ce pas, pour aller nous préparer une place. Nous avons vu cela, il est parti nous préparer une place et que dès qu'il aura fini de nous préparer une place, il reviendra chercher son Église. Nous avons vu aussi que Jésus-Christ est monté au ciel, non seulement pour nous préparer une place, mais il est retourné aussi retrouver, n'est-ce pas, de retrouver son trône, parce qu'il l'avait laissé libre quand il est descendu sur terre pour accomplir la volonté de son Père. Donc, il était descendu et il est remonté pour retrouver son trône. C'est là qu'aujourd'hui nous verrons, depuis qu'il a retrouvé son trône, qu'est-ce qu'il fait. Après, nous avons vu aussi que Jésus-Christ est retourné au ciel. C'est aussi pour aller préparer le mariage, les noces de l'agneau. Parce que quand il reviendra chercher son Église, c'est pour le noce, pour le grand mariage avec son Église, qui est son épouse. Voilà, et nous avons vu aussi que Jésus-Christ est allé au ciel, non seulement pour préparer ses mariages, il est monté aussi au ciel, c'était pour nous envoyer les consolateurs, parce qu'il ne pouvait pas nous laisser orphelins. Donc, le consolateur, c'est le Saint-Esprit qui nous a envoyés. Et le consolateur, depuis, il est venu, depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu donc sur la terre. Et nous avons vu aussi que Jésus-Christ est monté au ciel, non seulement pour nous envoyer le consolateur, il nous a
il est parti aussi au ciel pour, comment je vais dire, pour son intronisation, pour préparer d'une part son royaume à venir, millénaire, et préparer son retour glorieux sur la terre. Donc, il est parti pour être intronisé roi par son père. Voilà, c'est ainsi que les promesses des dieux, ou la promesse des dieux à David, qu'il avait dit, qu'il lui avait dit, ton trône ne restera pas donc vide, il y aura toujours un successeur sur ton trône. Et quand l'ange Gabriel va visiter Marie, il va lui dire que le fils qui naîtra de toi succédera, n'est-ce pas, à David, donc au trône, sur le trône de David, son père. Donc, parce que David est de la tribu de Juda, comme Jésus-Christ. Donc, selon la généalogie, humainement parlant, il est venu donc au travers la lignée de Juda. Voilà les raisons pour lesquelles Christ est monté au ciel. Et nous savons aussi, je vais donc attaquer très rapidement la leçon d'aujourd'hui. Jésus-Christ est monté au ciel. Jésus-Christ est monté au ciel, on doit se poser des questions. Il est monté au ciel, mais est-ce que seulement pour ces raisons-là? Qu'est-ce qu'il fait en dehors de cela? Puisque nous sommes restés sur la terre, il ne nous a pas amenés d'un seul coup. Donc, il est assis sur le trône du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il est assis à la droite du Père avec, on va dire, quel statut, quel titre aussi. Nous savons qu'il a retrouvé le trône comme Dieu. Est-ce qu'il est là que comme Dieu, ou il est là aussi à la droite du Père avec d'autres titres au travers lesquels on doit pouvoir mieux comprendre le pourquoi il est assis à la droite du Père. Vous savez souvent que quand nous prions aussi va-et-que-va, souvent non pas tout à fait dans la compréhension du rôle de Jésus-Christ, du rôle du Saint-Esprit, du rôle du Père. Nous allons souvent dans tous les sens. Ce n'est pas toujours correct, parce que ce qui est important, c'est de comprendre Jésus-Christ à la droite du Père. Il n'est pas que comme Dieu, il n'est pas non plus comme fils des dieux seulement. Il est descendu comme fils des dieux. Il est remonté comme fils de l'homme, en même temps comme un fils des dieux. Fils des dieux, fils de l'homme. Pourquoi fils de l'homme? Parce que quand il descendra dans la préparation, dans les préparatifs de son royaume, il descendra comme fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il est venu dans le monde à 100% homme, et il a vécu comme fils des dieux, le Messie, c'est lui qui est le divin. 100% Dieu en même temps. Voilà. Alors, il faut que cela soit déjà suffisamment clair. Alors, sur ce trône, il n'est pas là que comme Dieu. Mais nous verrons d'abord le premier statut, comme il est retourné retrouver son trône, il est là comme Dieu. Comme Dieu, quel rôle il joue? Quelle fonction il joue là? Quelles sont ses responsabilités comme Dieu? Nous allons en effet comprendre que comme Dieu, nous allons voir maintenant dans cette position, nous allons voir le rôle que Jésus-Christ joue à côté de Dieu le Père, son Père. D'abord, cette invitation de son Père, il dit, viens t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, nous voyons déjà un des buts principal pour lequel Christ est assis à la droite de son Père. Il doit attendre là, de la part de son Père, il va soumettre et placer, n'est-ce pas, tous ses ennemis sous ses pieds comme son marchepied. Ça sera donc la victoire finale
de toutes les choses, de toute opposition, de toute rébellion, et il va tout soumettre. Et déjà, marche et pied tes ennemis. On posera la question, moi je te pose la question, quels sont les ennemis de Jésus? La plupart vont répondre tout de suite, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Satan est déjà son ennemi. Ok, ça nous le savons. Satan est son ennemi. Il y a le Seigneur, la Bible dit déjà que Satan s'est opposé à lui, il a été chassé depuis ces temps. Il est l'opposant, l'adversaire. Ok, mais Satan, il n'est pas devenu l'adversaire de Jésus-Christ tout seul, non. Mais il y a eu aussi un tiers des anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Tous ces anges-là, Satan a formé un royaume à lui qu'on appelle le royaume des ténèbres. Donc Satan, avec son royaume des ténèbres, ils sont déjà ennemis de Christ, ennemis de Dieu. Le Seigneur, le Père, dit à Jésus, ils deviendront marche au temps final. Amen déjà pour ça. Deuxième ennemi qu'on la Bible identifie, c'est le péché, n'est-ce pas? Le péché, c'est l'ennemi de Dieu. Et si vous regardez dans Romains au chapitre 6, là, le Seigneur dit qu'il réduira à l'impuissance le péché, n'est-ce pas? Le règne du péché. Il est son ennemi parce que Jésus-Christ a donné sa vie. C'est à cause du péché que Jésus-Christ a été jusqu'au bout de la croix. Voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché est ennemi de Dieu. Et le péché a été généré par l'adversaire, le diable, depuis le jardin d'Éden. Le troisième ennemi, que Dieu, qui deviendra marche des pieds pour Jésus-Christ, c'est la mort. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, là, si nous regardons, nous verrons que au chapitre 15, le verset, je vais donner le verset 26, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, verset 26. Voyez-vous? Donc, le Seigneur, la mort sera marchepied de Jésus-Christ. Et quand la mort sera vaincue totalement, il n'y aura plus de mort dans le royaume de Jésus-Christ. La mort ne sera plus. Ça sera la vie éternelle, esprit, âme, corps. Voilà. Donc, pour l'instant, nous avons la vie des dieux, mais le corps reste mortel. Donc, ça reste l'ennemi que Jésus-Christ va triompher, n'est-ce pas, pour toujours. Il va le vaincre pour toujours et sera placé sous le pied de Jésus-Christ. Notre ennemi qui sera vaincu, c'est le monde. Pas comme tel, l'humanité comme telle, mais l'homme charnel, l'esprit charnel, l'antichrist. Cet ennemi sera aussi vaincu et placé sous les pieds de Jésus comme marchepied. Dieu a tant aimé le monde, donc, parce qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, mais c'est l'esprit charnel qui est l'antichrist. C'est cet esprit-là que le Seigneur triomphera, va vaincre et placer sous ses pieds. On doit aussi faire attention, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Voyez-vous, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, tout enfant de Dieu qui pense que maintenant, à cause de la grâce et de l'amour de Dieu, vit en inimitié contre Dieu, en aimant beaucoup le monde que Dieu, tu t'exposes et tu te mets en position d'ennemi. Jacques 4:4, si tu lis là, tu vas voir. Donc, on doit faire très attention sur le sujet. Donc, voilà les ennemis que le Seigneur va placer sous ses pieds
d'une façon globale. Et donc, tous les perdus que la Bible appelle donc l'esprit charnel, le méchant, qui refuseront, qui deviendront les antichrists, mais ils seront vaincus et ils deviendront la marche-pied du Christ. Terminé. Je voudrais qu'on puisse passer rapidement aussi à un autre point. C'est-à-dire que, comme Dieu, premier point, Dieu le place, Jésus-Christ à sa droite, comme Dieu. Pourquoi comme Dieu? Jésus-Christ à la droite du Père, il est le Dieu créateur. Hein? Ça, c'est point A. Et point B, il est le Dieu sauveur. Voilà les deux statuts. Il est le Dieu créateur, parce que si tu lis dans Jean au chapitre 1, versets 1 à 3, la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et si tu vas lire dans Hébreux au chapitre 1, versets 1 à 6, là, la Bible dit quoi? Je peux vous les lire rapidement. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes les choses par lui. Il a aussi créé l'univers. Donc Dieu est le créateur. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification du péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Voilà. Ça, c'est important. Et nous voyons, il est le Dieu sauveur. Les jours où l'ange Gabriel va se présenter à Marie, qu'est-ce que l'ange Gabriel va dire à Marie? Il dit qu'il y aura un fils par la puissance du Saint-Esprit et tu lui donneras un nom. Son nom sera Jésus. Jésus veut dire Dieu sauveur. Voilà, Jésus-Christ, Dieu sauveur. Jésus veut dire Dieu sauveur. Christ veut dire le Messie, l'envoyé. Le Père a envoyé le Dieu sauveur. Voilà, donc dans Matthieu au chapitre 1, le verset 21, là vous verrez que c'est que l'ange Gabriel dira à Marie. Jésus-Christ est venu dans ce monde comme Dieu sauveur, et quand il retourne dans le ciel, s'assoit sur son trône, il est là comme Dieu sauveur. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est en train de travailler pour continuer les travaux. Il est en train de travailler. Son travail s'est fait tout autant dans le ciel et sur la terre au travers au travers d'abord l'Église. Et dans l'Église, il a donné le Saint Ministère. Le Saint Ministère pour l'édification de l'Église, et en même temps, l'Église, nous sommes son messager, ou ses messagers, pour, comment il nous a dit, il a donné mandat à l'Église, aller dans le monde. Faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, nous avons reçu le mandat de la part de Jésus-Christ. Et lui, à la droite du Père, il travaille avec son corps. Lui, il est la tête comme Dieu et comme roi, comme souverain sacrificateur. Nous allons voir toutes ces choses-là tout à l'heure. Donc, comme Dieu sauveur, il travaille donc avec son Église à qui il a donné autorité, mandat, de continuer à toucher les perdus afin qu'ils soient sauvés, soient touchés par sa grâce salvatrice. Ok? Donc ça, c'est très important. C'est comme ça qu'il dira, je suis le seul Dieu, à part moi, il n'y a pas d'autre Dieu, et il est le Dieu sauveur. Nous voyons comme Dieu créateur, le rôle qu'il joue, c'est un rôle de gouvernance. Il gouverne l'humanité entière comme Dieu, dans le sens où, comment est-ce qu'il gouverne l'humanité? Il gouverne l'humanité en plaçant les institutions et en déléguant l'autorité, la délégation d'autorité, et aussi il a établi des lois.
tu vois. Il a établi des lois et il agit et travaille aussi au travers ce qu'on appelle cette gouvernance, c'est-à-dire qu'il agit puissamment quand nous allons voir qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. L'armée, ce n'est pas comme l'armée militaire dont on parle, c'est-à-dire que le cosmos, quand on voit l'univers dans sa structure, ça constitue l'armée aussi parce que il agit, il gouverne cette humanité, il a la main sur l'humanité, donc au travers les effets, l'influence de l'univers, le règne animal. Là aussi, nous voyons Dieu dans la nature, le règne animal et floral, la faune et la flore. Tout cela, c'est l'armée de l'Éternel. Dieu agit au travers donc la nature, au travers donc le règne animal. Dieu est en train de gouverner, d'agir dans le monde. Tu vois. Et il y a aussi le règne céleste, dans le sens où nous avons des anges, n'est-ce pas? Nous avons des anges dans les cieux. Et le Seigneur dit, quand il dit, il donne l'ordre à des anges de te garder dans toutes tes voies, il est en train d'agir, de gouverner. Ouais. Donc, comme Dieu créateur, il gouverne l'humanité. Ce monde dans lequel nous vivons, Dieu gère cela au travers les nations. Voilà. C'est des institutions et les autorités qui sont établies, que ce soit l'école, les directeurs, le patron et tout ça. C'est comme ça que Dieu agit. Voilà, c'est pour cela la Bible dira aussi que même le magistrat, le petit juge ou autre chose, mais ils font la volonté de Dieu. Donc, ne pensez pas toujours ou ne pensons pas que Dieu n'agit qu'au travers de ses enfants parce que nous sommes nés de nouveau. Il agit même, il gouverne son monde à lui, c'est à lui. Les cieux et la terre lui appartiennent et tout ce qu'il le renferme, c'est à lui. Donc, il gère cela comme il veut. Donc, c'est important. C'est pour cela que quand nous adorons Dieu, quand tu adores Dieu, adore-le comme Dieu créateur qui a dans ses mains le monde entier. C'est lui qui a le dernier mot, qui décide. Il a les clés. Il est l'alpha et l'oméga, les clés des morts, les séjours des morts, les clés de David, c'est-à-dire qu'il tient. OK? Donc ça, c'est très important. Et quand tu l'adores comme Dieu sauveur, c'est parce que tu reconnais là où il t'a trouvé et ce qu'il a fait de toi maintenant. Donc, c'est très important de l'adorer comme Dieu sous ces deux angles. C'est très important. Nous voulons voir le deuxième point, sous-point, c'est qu'ici, à la droite de son Père, il faut bien le retenir comme roi sacrificateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme un roi sacrificateur ou comme un souverain sacrificateur. À chaque fois que tu vois le mot roi dans la Bible, on voit toujours la souveraineté. Souverain, c'est lui qui est souverain. Et quand Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'au-dessus de lui, il n'y a rien, il n'y a que lui et lui seul. Voilà. Donc, il est le roi sacrificateur. Sacrificateur, c'est-à-dire qu'il a la sacrificature. Or, nous avons bien compris la sacrificature, et quand il y a sacrifice, déjà, on voit là, le mot sacrifice, dans le mot sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui fait des sacrifices ou qui va faire un sacrifice. Et quand on fait un sacrifice, nous voyons déjà qu'il va verser du sang. Donc, il est roi sacrificateur. Donc, quand il est venu dans ce monde comme souverain sacrificateur, et quand il retourne aussi sur son trône dans le ciel et il s'assoit comme roi sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous regardons cela, on peut noter cela dans Hébreux au chapitre 7, il joue un rôle très important. Et ton adoration, quand tu adores Jésus, il faut le voir comme aussi roi sacrificateur et comme souverain sacrificateur. Nous allons détailler ces deux éléments, pourtant c'est la même chose, mais nous allons détailler cela. Alors, nous lisons donc dans Hébreux au chapitre, j'ai dit, 7, le verset 1 à 3, la Bible dit ceci. En effet, c'est Melchisédek qui était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut.
il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, il les bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils des dieux. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Vous voyez? Donc, le Fils est là. C'est lui, Melchisedec. Il est là comme roi. Roi quoi? Comme roi de justice et en même temps comme roi de paix. Voilà. Alors, on va essayer de comprendre maintenant. Ah, il est roi et en même temps, il est roi de paix et roi de justice, ou roi de justice et roi de paix, et en même temps souverain, sacrificateur. Là, c'est la sacrificature. Mais nous allons d'abord voir le côté roi. Comme roi, retiens bien comme roi. Pour comprendre Jésus-Christ comme roi, il faut comprendre déjà la royauté quand ça commençait sur la terre. La royauté commence avec Israël, n'est-ce pas? Avant cela, c'était des gouvernements, c'était des nations. Une nation, les pays, le monde s'est organisé en termes d'abord de gouvernement. Après, il y a eu ce qu'on appelle roi des Babylone, par exemple. OK? Mais après qu'il y ait eu roi des Babylone, parce qu'ils ont contesté la direction des dieux, mais ce qui est important d'abord de comprendre, c'est que Dieu voulait diriger l'humanité en établissant non pas la démocratie, mais la théocratie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il a placé l'autorité et les institutions pour diriger son monde à lui. OK? Et c'était lui le seul roi. Et dans ces institutions, il voulait créer ces gouvernements et c'est lui qui règne, n'est-ce pas? Il a donné ses lois, placé ses lois. Ce n'est que quand le monde va se rebeller contre Dieu par cette histoire du tour de Babel, beaucoup plus tard, il va établir son royaume et reconnaître un premier royaume qui était le royaume d'Israël. Et c'est lui qui sera, l'Israël comme royaume marchera sous la direction de Dieu. C'est un gouvernement théocratique, gouverné par Dieu, avec les lois de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Par Dieu lui-même. C'est lui qui a placé ses lois. Ce n'était pas les lois du monde, c'était ses lois à lui, qui gérait et régentait, qui manageait donc Israël comme royaume. Il établira le premier roi qui était Samuel et le deuxième roi, ça sera David. Mais il a dit à Samuel, puisque le peuple de Dieu, le peuple d'Israël avait réclamé un roi comme les autres royaumes qui existaient à côté d'eux et dans le monde. Samuel fait savoir cela à Dieu en disant ils réclament un roi, ils ne veulent pas ils refusent ton autorité. Samuel, le Seigneur va dire à Samuel fais leur volonté, donc trouve-leur, choisis-leur un roi. Dieu va intervenir quand même, il va leur proposer Saül comme roi et il va donner les conditions, les droits du roi. Il dit le roi il va régner sur vous, il va vous imposer des taxes, et il va organiser le travail bien sûr qu'il va donner, il va vous imposer du travail, ainsi de suite. Et puis il va organiser bien sûr l'agriculture, il va organiser beaucoup de choses et tout ça. Donc ça, si tu vas lire, c'est là en 1 Samuel, je pense qu'au chapitre 8, je vais regarder. Là, nous verrons les conditions et les droits du roi
que Israël est en train de réclamer. Et partant de là, ce qui va se passer, c'est que le roi va être, il y a un détail qui est important ici, dans ses responsabilités comme roi, le roi devrait être en même temps, donc 1 Samuel 8, le roi, dans son statut de roi, il avait le rôle de magistrat. Il était le premier magistrat. Pourquoi magistrat? Parce qu'il avait la responsabilité non seulement de régner dans son royaume sur ce sujet, mais il était le premier magistrat, c'est-à-dire que le ministère de la justice, en ce qui concerne la justice, il était le premier magistrat parce que le royaume devrait être dirigé avec la justice, par la justice, Dieu de justice. Donc, sur le plan juridique, il était le premier magistrat, le roi. Et comme roi, donc, il gérait le peuple avec le loi que Dieu lui avait donné. C'est pour cela que le premier roi qui va distinguer particulièrement et exceller dans ce domaine, c'était Salomon. Et après avoir pris ses fonctions, on lui a amené un premier dossier de ces deux femmes qui ont eu chacune un enfant, et puis une a perdu son enfant parce qu'il l'avait écrasé la nuit. Alors, il fallait régler ces problèmes-là. Salomon, donc, devrait juger cette affaire-là. Et en jugeant cette affaire, il avait trouvé qui était la vraie maman par rapport à l'enfant qui était resté vivant et lui a rendu son enfant. Et ça a été extraordinaire. Et puis la réputation de Salomon dans sa sagesse a fait le tour du monde. Et Jésus-Christ est la sagesse même comme magistrat, le premier magistrat. Donc, comme magistrat, c'est lui qui va juger. Donc, quand on est magistrat, on pense automatiquement au tribunal. Donc, Jésus-Christ a aussi un tribunal. Et il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand vous voyez les termes dans le domaine judiciaire, jugement, condamnation, absolution, c'est parce que nous rentrons dans le domaine royal. Christ, comme roi, il a un tribunal, il juge les péchés, il juge tout homme selon ses œuvres, et dans son jugement, il va prononcer ce qu'on appelle, dans ses verdicts, soit la condamnation, soit l'absolution, le pardon. Et quand nous lisons, nous les disons tout le temps, Romains au chapitre 1, verset 1, « Ah, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Mais oui, mais c'est parce qu'il est le premier magistrat. Il est le roi. Il a jugé, et quand il te juge, il te rend justice. Non pas à cause de tes œuvres, mais à cause de ses propres œuvres. Voilà, qu'il impute sur toi, il met cela sur ton compte. Sinon, bien aimé, personne n'est juste et personne ne sera juste. C'est Christ qui nous a rendus justes. Donc, quand tu l'adores, reconnais qu'il est le roi, le premier magistrat, et c'est lui qui va défendre tous tes cas, même dans le monde. Parle-lui-en d'abord. Parce qu'il est le premier magistrat. Il va agir au travers le juge que toi, tu vas aller rencontrer. C'est lui qui va aussi comment régler les problèmes, même face à ceux qui te cherchent des problèmes et qui créent même leurs tribunaux pour te juger. Et souvent on dit, ne jugez pas. Si, comme souverain sacrificateur, nous avons le statut du Christ pour juger parce que lui-même, il est le premier juge. Et comme souverain sacrificateur, il a fait de nous souverains sacrificateurs et donc il a fait de nous des juges aussi pour juger ce qui ne va pas. Et parce qu'on ne comprend pas. Voilà pourquoi il y a des fois, on tourne la page, on couvre cela en disant ne jugez pas. Si, il faut juger parce que Jésus est le souverain juge comme un roi sacrificateur. Et il a fait de nous rois sacrificateurs. Voilà, en même temps. Donc, il a fait de nous aussi des juges. Il va les dire aux apôtres, vous jugerez même les 12 tribus d'Israël. Vous voyez, vous jugerez même les anges. Voilà, voyez-vous. Donc, c'est pour te dire que le Jésus-Christ, comme roi sacrificateur, il est le premier magistrat.
Il est le législateur et il est le juge. Ok? C'est ainsi que dans 1 Jean au chapitre 2, versets 1 et 2, quand Jean dit qu'il est notre avocat auprès du Père, ces termes, ce n'est pas religieux, c'est parce que c'est un terme juridique. Donc, à côté du Père, il est le premier magistrat. En même temps, il est notre avocat auprès du Père. Pourquoi? Pour plaider notre cause. Face à qui? Face à un accusateur. Or, quand il y a juge, avocat, c'est qu'il y a un accusateur. L'accusateur ici de nos âmes, c'est le diable. Donc, on voit le tribunal du Père qui est là, et Jésus-Christ, à ce moment-là, il devient notre avocat auprès du Père, parce qu'il y a, le Père a aussi son tribunal qui est le trône blanc. Jésus aussi a son tribunal, là où il juge ses enfants. Voilà, pour régler les œuvres que tu as accomplies, le bien ou le mal, il va régler cela. Mais devant le Père, le tribunal du Père, il est notre avocat. Il plaide notre cause. Amen. Donc, il faut comprendre cela. Donc, quand tu as affaire dans le monde, va voir Jésus-Christ, le grand magistrat, pour qu'il défende la cause, n'est-ce pas, par rapport à ces problèmes-là. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quand l'ennemi t'accuse, va devant Jésus-Christ, le premier magistrat, il défendra ta cause. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, c'est pour cela qu'il est roi de justice et roi de paix. Pourquoi? Pourquoi roi de paix? Une des responsabilités des rois à l'époque de Jérusalem, d'Israël, quand Israël était roi, même avec les autres royaumes, le roi avait la responsabilité d'être le chef de l'armée, le chef de son armée, le commandant en chef de son armée. C'est ce que d'ailleurs Jésus-Christ, quand il va apparaître à Josué, il va lui signifier dans Josué chapitre 5, verset 14. Regardez quand, comment il s'appelle, Abraham, quand il a appris la nouvelle que son neveu Lot a été enlevé par la coalition des 5 rois et qui ont amené en captivité, ils ont kidnappé son neveu avec ses nièces et tout ça. Eh bien, Abraham, il a mis en place, il s'est formé une armée de 318 hommes. Et ils sont allés pour poursuivre les 5 rois qui étaient le commandant en chef de leur armée. Ils marchaient à la tête de leur armée. Et quand Abraham va les atteindre, eh ben, il va libérer, il va combattre avec les 318 et il va remporter la victoire. C'est là où il va avoir la révélation de Melchisedec, le roi sacrificateur. Et Jésus-Christ, quand il va donc établir le premier roi en Israël, qui est Saül et puis après David, leur responsabilité, c'était de défendre leur royaume. Ils allaient en guerre. Un roi part en guerre avec ses troupes. Il ne restait pas. Il va en troupe, avec ses troupes au front. Donc, Jésus-Christ, il faut comprendre maintenant, quand tu comprends cela, tu comprendras que Jésus-Christ, comme roi de paix ou chef de l'armée de l'Éternel, et quand il s'élève, la Bible dit quoi? Ses ennemis s'enfuient. Alors, donc c'est lui, quand il va en guerre, c'est lui qui va en guerre. Il va le dire autrement à Moïse, dans cette affaire-là, qui est derrière vous? C'est le roi Pharaon. Dans cette affaire-là, ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi qui combattrai pour vous. Pourquoi? Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Pour nous assurer quoi? La paix. Voilà. Donc, la responsabilité de Christ comme roi de paix, c'est pour nous garantir la paix comme chef de l'armée. Il va assurer la sécurité de nos vies. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ne dis pas simplement, il est la paix. La paix, oui, mais parce qu'il est le chef. Il est le roi de paix, le chef de l'armée qui assure notre défense, notre protection.
Il n'assure pas ta protection comme un ange ou comme un soldat, un policier simple. Non, il est le général des généraux. Voilà. C'est ça qu'il faut que tu arrives à comprendre. Et quand tu l'adores, vois-le comme ce roi des armées, le commandant en chef. C'est un batailleur. Ne rentre pas dans la victoire de Jésus-Christ comme ça. Attends, Jésus-Christ, c'est un général, le commandant en chef, généraux des généraux. Et devant lui, rien ne résiste. C'est pour cela que le jour où on lapidait, comment il s'appelle, Étienne, la Bible nous dit quoi dans Actes au chapitre 7? Qu'il verra Jésus-Christ. Je vous lis ce texte. Il voit Jésus-Christ assis, debout à la droite du Père, debout à la droite du Père. Mais c'est marrant, lui, il est monté s'asseoir, mais Étienne le voit debout. Mais simplement parce que, en accord avec le psaume 68, verset 2, quand l'Éternel s'élève comme le chef de l'armée, ses ennemis s'enfuient. Donc c'est pour dire que Étienne, Jésus-Christ s'élève pour dire, je vais défendre ta cause. Voilà, je vais défendre ta cause. De ceux-là qui te font la guerre, qui sont en train de te lapider, je vais défendre ta cause. C'est ainsi que le Seigneur rendra justice. Et Dieu va poursuivre celui qui était à la tête de tout ça, Saül, qui deviendra Paul par la suite. Et le Seigneur lui dira comme, il va lui dire, maintenant, quand Saul va lui dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Il dit, vas-y, on va te dire ce que tu vas souffrir pour moi maintenant. Donc Dieu va lui rendre maintenant la monnaie, comment ça, la pièce de la monnaie, et donc la vie de Paul a été, je crois que mandaté par le Seigneur, mais ça n'a pas été facile. Dieu avait jugé cet acte-là, il s'était levé, il a réglé ces problèmes-là à la source. Et ici, la source, on va dire l'exécuteur ici qui était Saul, et Dieu a été plus loin, jusqu'à, n'est-ce pas, détruire même le temple et tous les, mettre la pagaille dans la vie des souverains sacrificateurs. Dieu de justice, Dieu de paix. Amen. Donc, je regardais dans Actes au chapitre 7, c'est Samuel qui 55 et 56. Mais Étienne est rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire des dieux et Jésus debout à la droite des dieux. Et il dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite des dieux. Lis cela avec le psaume 68, verset 2. Quand l'Éternel s'élève, ses ennemis s'enfuient. Quand Jésus-Christ est dans la barque, quand on va le réveiller, il va se lever. Dès qu'il va se lever, il fait fi à la tempête, il fait fi à la mer. Calme total. Il règle les problèmes. Voyez-vous? Donc, quand Jésus-Christ s'élève, il se passe toujours quelque chose. Voilà. Nous allons regarder, je ne sais pas, il me reste combien de temps? 10 minutes. Voilà. Donc, j'espère que ça va quand même, c'est pas trop dur. Hein? Donc, vous écrivez si je suis trop rapide ou pas trop clair. Mais je voudrais maintenant passer à une autre raison, c'est-à-dire que le rôle que Jésus-Christ joue assis sur le trône de son Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas là simplement pour s'asseoir. Afin de comme nous, on chante souvent, il est assis dans Wende Naye, c'est-à-dire qu'il est sur son trône. Et on l'adore simplement. Adore parce qu'il fait un rôle très important. Maintenant, je voudrais prendre l'aspect de souverain sacrificateur. Pour comprendre le rôle de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur, il faut comprendre aussi quand le deuxième bâtisseur, qui est Moïse, et quand il va recevoir le plan du tabernacle, il va construire les tabernacles.
Et là, Moïse, quand il établit les tabernacles a trois parties. Donc, le parvis, la parcelle, le parvis, l'enclos, et puis il y a il y a un bâtiment, mais scindé en deux, bâtiment mitoyen, donc deux pièces mitoyennes. La première pièce, c'est le lieu saint, et la pièce du fond, c'est le lieu très saint. Donc là, Dieu va établir pour la première fois le sacerdoce, c'est-à-dire que le service, le service que la tribu qui va mettre à part, ils vont jouer la fonction des sacerdoces, des sacrificateurs dans ce tabernacle, et puis après dans le temple. Dieu choisira d'abord parmi les 12 tribus, la tribu de Lévi, pour faire de Lévi la tribu sacerdotale. Il va choisir la tribu de Juda pour la royauté. Donc, du coup, sur les 12 tribus, Dieu a pris 2 tribus principales sur lesquelles il s'appuie pour asseoir la royauté et la sacrificature. Juda et Lévi. Lévi pour les sacerdoces. Dans les sacerdoces, il y a ceux qui ont le ministère de faire les sacrifices, le ministère du souverain sacrificateur qui doit plaider pour le péché, ses péchés, les péchés de son peuple, qui va aller dans le lieu très saint une fois par an. Il y a ceux qui assurent les services dans le lieu saint, c'est-à-dire qui s'occupent du pain, qui s'occupent du chandelier, le ministère du parfum. Aujourd'hui, nous voyons les choses encore autrement, c'est-à-dire que dans l'Église, nous avons le ministère, le Seigneur a donné des dons. Dans la sacrificateur, nous avons le 5 ministères, donc apôtres, prophètes, auteur de la parole, évangéliste et pasteur. Et puis après, nous avons aussi d'autres ministères, des dons. Donc, il y a le chantre, il y a le protocole, toutes ces choses-là qui constituent l'organisation dans la maison de Dieu, c'est la sacrificature. Et pour cela, il y a des personnes que le Seigneur a positionnées, et puis il y a ceux aussi qui sont là, qui apportent, qui vont servir les seigneurs au travers de leurs propres dons qu'ils ont, dons naturels, enfin le don qu'ils ont acquis, donc par, je voudrais dire, les compétences qu'ils ont, les dons qu'ils ont reçus du Saint-Esprit, nous mettons cela au service des dieux. Ok, donc c'est ça. Et partant de là, le Seigneur a fait de nous souverains sacrificateurs. Donc nous avons un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Ne va plus à l'église tout simplement pour t'asseoir. Non, tu es souverain sacrificateur. Si nous revenons comment on va dire, dans les cas d'Israël, c'est comme si le Seigneur nous a sortis de la tribu de Lévi pour faire ce travail. Mais nous sommes sortis et nous sortons, quiconque s'est converti, il est engendré de Christ, donc de la tribu de Juda. Et là, le Saint-Esprit nous donne la sacrificature, nous donne des dons, des talents pour servir Dieu. Et Jésus-Christ, donc, comme souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il est monté au ciel pour aller présenter d'abord au Père le sang du sacrifice. Non pas des animaux, mais il s'est présenté avec son propre sang. C'est ce qu'il dira à Marie de Magdalène le jour de la résurrection. Ne me touche pas encore. Attends, il faut que je monte d'abord vers mon Père pour aller présenter ses sangs. Et quand il présentera ses sangs, et le Père, il va agréer ce sang-là. Et d'ailleurs, de toute façon, le Jésus-Christ, du moment où il a ressuscité, c'est parce que cela a plu déjà
au Père. Il a bien accompli sa mission comme souverain sacrificateur. Son sacrifice a été approuvé par Dieu. Si son sacrifice n'a pas été approuvé par Dieu pour le pardon de nos péchés, il n'allait pas ressusciter. Voilà. Donc, il est allé auprès du Père pour présenter ses sangs. 2. Le jour de sa mort, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré en deux. C'est pour nous montrer que Jésus-Christ, à la droite du Père, il a été inauguré. Donc, par sa mort et sa résurrection, il a inauguré le chemin, la porte qui était fermée, il l'a ouverte. Et le chemin qui était barricadé a été, comment dirais-je, dégagé totalement. C'est pour nous offrir maintenant la possibilité d'aller directement dans la présence du Père sans intermédiaire de qui que ce soit. Jésus-Christ est seul intermédiaire, lui seul est le couloir, le chemin qui nous amène devant le Père. Quel merveilleux travail il a fait comme souverain sacrificateur. Il est là en même temps comme agneau de Dieu. Pourquoi? Pour plaider pour toi, pour intercéder pour toi auprès du Père. Il présente constamment la coupe du sang devant le Père. Père, tu vois, pour Julie, bénis-la, Seigneur, parce que j'ai versé mon sang pour lui. Bénis Junior, parce que j'ai versé mon sang pour lui. Le souverain sacrificateur, il est en train d'intercéder pour toi. Il n'a pas croiser les bras dans la présence du Père. Il travaille comme souverain sacrificateur. Il est là avec son sang à côté du Père pour plaider constamment pour nous afin que nous nous approchions du Père sans remords, avec une conscience lavée, purifiée, et donc qui ne se reproche pas de quoi que ce soit. Donc, c'est important que tu comprennes cela quand tu rentres dans la dimension de la prière, de l'approche de Dieu. C'est que tu dois savoir que Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père, qui est là à côté, il est mon souverain sacrificateur. Il plaide pour moi. Il présente son sang en ma faveur. Tu as la grâce, tu as la faveur de Dieu. Sois convaincu de cela pour que tu ne sois pas dans le sentiment de culpabilité, sous l'oppression du diable. Dégage-toi de toutes ces choses. Vois ces choses dans la gloire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer. Je suis désolé, mais parce que après on va être surpris encore. On va être surpris par la coupure. Nous allons continuer. Je vous laisse dans votre soif. Donc nous allons nous arrêter là. Christ comme souverain sacrificateur. Il travaille. Le chemin est ouvert. Cette route, ce chemin qui a été barricadé depuis le jardin d'Éden. Dans Genèse au chapitre 3, si tu lis à partir du verset 22 à 24, Jésus-Christ a libéré ce chemin. Voilà pourquoi il dit « Je suis le chemin ». Voilà, qui nous amène dans la gloire du Père. C'est pas beau ça? C'est merveilleux. C'est pour cela quand tu pries, ta foi ne doit pas être une foi intellectuelle, mais une foi maintenant qui comprend les choses. Qui est Jésus? Pourquoi il est à la droite du Père? Je recherche ma communion avec lui. C'est pour cela que le Seigneur dira à nous dira au travers de l'apôtre Paul, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père, bien-aimé. Pourquoi tu veux mener une vie horizontale, une vie de bassesse? Ce n'est pas glorieux, bien-aimé. C'est une offense. Ce n'est pas comprendre la dimension dans laquelle le Seigneur t'amène. Il t'a élevé dans cette dimension. Pourquoi tu recherches une dimension aussi basse? Une vie terre à terre. Ce n'est pas correct. Tu vaux de l'or. Tu es précieux dans la présence de Dieu. Et quand tu es brebis du Seigneur, est-ce que tu comprends combien tu es précieux dans sa présence? Ne te ridiculise pas, ne recherche pas les choses de ce monde, ne te contente pas de ces choses-là. C'est glorieux. Le Seigneur t'amène dans la gloire, demeure dans la gloire, travaille dans la gloire. C'est important dans la connaissance de Jésus. Fermons nos yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Et je voudrais prier le Seigneur, nous allons continuer cela dimanche prochain. Ne soyons pas pressés petit à petit. Merci Père pour cette parole glorieuse que tu nous as donnée. Merci Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es monté dans le ciel. Tu t'es assis à la droite du Père. Alléluia. Comme le Dieu créateur, en même temps comme le Dieu sauveur, le sauveur de nos âmes. Tu t'es assis à la droite du Père.
ô Jésus, comme le roi sacrificateur, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Merci Seigneur, tu es celui, Seigneur, tu es le gardien de nos âmes, qui combat pour nous, Seigneur, tous nos ennemis. Alléluia, tu es le chef de l'armée de l'Éternel, Seigneur, qui nous rassure, Seigneur, et nous garantit la paix de Dieu. Toi qui ne dors ni ne sommeil. Et merci Seigneur, nous voulons te bénir comme souverain sacrificateur. C'est avec ton sang, tu as tout accompli sur la croix. Et tu te présenteras devant le Père avec ton propre sang pour notre expiration, pour le pardon de nos péchés, pour notre sanctification, pour que nous puissions recevoir et vivre la gloire de Dieu, partager le trône de Dieu. Merci Jésus, merci Père, pour ton Fils que tu as élevé, ressuscité des morts, ressuscité, élevé, que tu as assis à ta droite. Nous te bénissons, Père, pour cela. Nous t'adorons, Jésus, le souverain sacrificateur. Gloire à toi et louange à toi. Nous t'attendons avec joie, un retour glorieux. Enlevez ton Église pour que nous te voyions face à face et te voir dans ta gloire telle que tu es. Béni soit ton nom pour aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuerons donc dimanche prochain. Nous verrons donc les autres statuts, toujours de Jésus-Christ dans sa position à la droite du Père. Nous verrons les autres statuts et rôles qu'il joue et qui doit nous conforter dans notre foi et nous mettre dans l'exaltation, dans la joie à venir qui nous attend, et que Christ nous réserve et aussi qui nous permet désormais de prier le Seigneur avec joie, avec une foi ferme, avec la révélation que le Saint-Esprit nous donne, avec cette assurance que rien ne peut nous arracher, rien ne peut nous séparer de son amour. C'est glorieux, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous donne donc rendez-vous à dimanche prochain. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Bon appétit chez vous. Ça dépend ce que vous faites, ou bonne nuit, ça dépend. Pour ceux qui nous suivent donc sur qui vont nous suivre sur YouTube. Donc, on a, comment dirais-je, essayé de faire l'enregistrement sur YouTube. Merci, merci, merci. Bon appétit pour ce soir. Dieu vous garde, vous protège. Ceux qui vont retourner au travail, que Dieu vous bénisse aussi. Que vos familles soient bénies abondamment. Que le Saint-Esprit soit au devant de vous toujours pour vous conduire et vous diriger dans la bonne direction et fortifier votre foi. Au nom de Jésus.